Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler tennis et plus particulièrement de Roland Garros. L'édition 2020 Roland Garros s'est terminée il y a quelques jours et je vais vous évoquer les faits marquants et les points absolument à retenir de cette édition 2020 de Roland Garros. La première, le point, la première chose dont je vais vous parler, c'est bien sûr je vais vous parler de quelqu'un, c'est de Rafael Nadal, le roi de la terre battue. Cette année, il gagne son 13e Roland Garros. Personne n'a gagné autant de fois Roland Garros que Rafael Nadal. Il comptabilise de nombreux records, mais je vais vous évoquer deux en particulier. Le premier, c'est le fait qu'il ait gagné Roland Garros à 15 années d'intervalle. C'est complètement affolant et personne l'a fait à part Ken Rosewall, le tennisman australien. Ken Rosewall, il l'avait fait dans les années 60. Une grande figure du tennis australien aux, 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 aux origines de l'ère Open. Le deuxième record qu'il comptabilise, Rafael Nadal, c'est le fait qu'il gagne son 20e Grand Chelem et égalise Roger Federer. Personne dans l'histoire du tennis a gagné autant de Grand Chelem que Roger Federer et Rafael Nadal. Peut-être que Novak Djokovic va les rejoindre. Pour l'instant, Novak Djokovic en est à 18 Grand Chelem. Maintenant, je vais vous parler de la vainqueur du simple dame de l'édition 2020. C'est une Polonaise, Iga Swiatek. Elle a gagné Roland Garros, elle a remporté face à l'américaine Sofia Kenin en 2-7. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette Polonaise Iga Swiatek? Alors, Iga Swiatek est la deuxième polonaise à atteindre la finale de Roland Garros après Jadwiga Jedrzejowska. Je vous mettrai son nom ici. Cette Jadwiga avait été battue en 1939 par la française Simone Mathieu. La deuxième chose à retenir concernant Iga Swiatek, c'est que c'est la finaliste la plus précoce depuis Kim Clijsters en 2001. Et enfin, la dernière chose à retenir de cette finale dame, c'est que la moyenne d'âge de cette finale dame est de 20 ans et 8 mois. La dernière fois qu'il y a eu une finale avec une moyenne d'âge plus faible que ça veut dire une finale encore plus jeune lors de ce simple dame, c'était en 1997 opposant Iva Majoli, elle était âgée de 19 ans, à Martina Hingis, âgée de 16 ans. La moyenne d'âge était de 17 ans et demi. Maintenant, du côté des Français, je vais bien sûr vous parler du meilleur Français de ce tournoi, c'est évidemment Hugo Gaston. Il a fait un tournoi remarquable. Déjà, il a gagné, il a remporté, il a gagné son match face à Wawrinka. En 5-7, il a réussi à prendre 2-7 à Dominic Thiem, un match fabuleux de sa part. Rappelons que Dominic Thiem est classé 3e mondial alors qu'au moment du match, Hugo Gaston était classé 239e mondial. De plus que Gaston a bénéficié d'une wild card pour participer à cette édition 2020 de Roland Garros. Bravo à lui. Toujours du côté des Français, je vais vous évoquer Fiona Ferro, la meilleure tricolore de cette édition 2020. Elle a réussi à atteindre les huitièmes de finale. Les huitièmes de finale de cette édition 2020, aucune Française n'a fait mieux que Fiona Ferro. Surtout qu'elle s'est inclinée face à Sofia Kenin qui sera par la suite finaliste de cette édition 2020 de Roland Garros. Elle a perdu 3-7 face à l'américaine malheureusement, mais bravo à elle. Maintenant, le plus gros flop de ce Roland Garros 2020, c'est la défaite de Medvedev dès le premier tour de Roland Garros. Ses statistiques générales à Roland Garros sont catastrophiques. En 4 participations à Roland Garros, il n'a gagné 0 match. Il a perdu tous ses matchs dès le premier tour.
Et cette année, il a perdu dès le premier tour face à Fucsovics. Rappelons que Medvedev est classé 5e mondial alors que Fucsovics est classé 61e mondial. Mais sa poisse est sur terre battue d'un point de vue général. Sa poisse ne se résume pas qu'à Roland Garros. Sur les 18 tournois sur terre battue, il y a 16 tournois où il n'a pas dépassé le deuxième tour. Maintenant, je vais vous évoquer la grande surprise de ce Roland Garros 2020, c'est l'Italien Sinner. Il a fait un très bon Roland Garros 2020. Il commence très très fort en battant dès le premier tour David Goffin en 3-7 et un set 6-0. Il met quand même 6-0 au Belge David Goffin. David Goffin classé 12e mondial, alors rappelons que Sinner est classé 75e mondial. Il enchaîne les tours et arrive en 8e de finale et tombe sur Zverev, classé 7e mondial. Il le mange, il l'enchaîne. Malheureusement, il arrive en quart de finale et tombe sur Rafael Nadal. Rafael Nadal trop fort pour lui. Le niveau était trop élevé pour lui, mais il a fait un très bon tournoi. Mais ce n'est pas sa première grande performance. Il avait déjà fait un bon tournoi de Rome en gagnant face à Tsitsipas et face à Benoît Paire. Enfin, pour terminer, il y a eu 2 Françaises qui ont gagné quelque chose à Roland-Garros. Malheureusement, pas le simple messieurs, on sait très bien que c'est Rafael Nadal qui a gagné pour sa 13e fois ce Roland-Garros. J'espère que dans les années à venir, ce sera Hugo Gaston ou un autre Français. Rappelons que la dernière fois qu'un Français a gagné Roland-Garros, c'était en 1983 et c'était Yannick Noah. Bref, je referme la parenthèse. Alors la première Française qui a gagné première Française qui a gagné quelque chose à Roland-Garros, c'est Kristina Mladenovic. Elle a gagné avec sa partenaire hongroise Babos le double dame. Et la deuxième Française, c'est Elsa Jacquemot qui a remporté le simple dame junior. Et grâce à cette victoire, elle devient numéro 1 mondial du classement dames chez les juniors. Voilà, la vidéo est terminée. Je vous souhaite une bonne journée. Merci de m'avoir écouté. Je compte sur vous pour liker, commenter et partager. Prenez soin de vous et à bientôt.